Hey, bonjour chez vous, je suis Immaculée Manuel pour les comptes d'Immaculate Access sur YouTube. Si vous venez juste de nous découvrir, en tout cas, vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à rejoindre cette famille Immaculée Light Access. Il l'a en sigle, ILA en anglais. En le faisant, cliquez sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Voilà, je suis en train de passer déjà une excellente journée aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Le secret que commence ta journée en priant, commence en donnant des affirmatives, des expressions affirmatives sur toi-même. Dis-toi que non, j'ai des projets, j'ai ceci, cela, je vais accomplir ceci, cela jusqu'à la fin de la journée. Et vous allez voir qu'après la prière, Dieu ne pourra vous abonder qu'avec ce que vous lui avez demandé. Donc c'est ça un autre secret de manifestation de positivité dans votre vie. Voilà, aujourd'hui je viens pour vous parler d'un message que j'ai reçu à propos de certains visas qui ne seront plus octroyés jusqu'à la fin de l'année. Donc il faut, si vous êtes détenteur par exemple d'une résidence américaine que vous deviez avoir à partir de l'Afrique, sachez qu'on va traiter ce dossier après la fin de l'année. Ce qui veut dire qu'en janvier, je suis sûre que ça dépend sûrement de l'évolution du traitement du Covid ou peut-être de la situation économique des États-Unis, parce que là vraiment on essaie de maîtriser, on veut faire plus pour l'américain, on veut essayer de mettre d'abord les gens qui sont ici à l'aise avant de commencer à amener plus des gens. Donc j'ai reçu le message disant que la résidence ne pouvait plus être accordée à partir hors des États-Unis. Ça sera donc accordé qu'après le mois de décembre. Donc on dit la fin d'année c'est le 31 décembre. Donc à partir de l'année prochaine, oh ce bruit là, les gens sont en train de travailler dehors. Ça fait mal à l'aise. Ce n'est pas vrai là. C'est donc cela. À part ça, il y a d'autres visas qui sont aussi suspendus jusqu'à un nouvel ordre. Donc, il s'agit du visa H1B, L1, H2B et puis le visa G1. Je vais vous expliquer quel sort de visa exactement. Donc, le H1B, en fait, j'ai écrit parce que c'est en anglais, j'ai écrit à côté. Je vais expliquer en français. On dit le H1B, c'est le visa qu'on octroie aux gens qui sont... qui ont une connaissance très élevée. Vous savez, vous êtes dans un pays, mais il y a un dossier ou un truc à résoudre, mais vous trouvez que la personne qui sera capable de le résoudre est par exemple en France, donc c'est un ressortissant français, vous allez lui octroyer le visa américain pour qu'il vienne ici spécifiquement pour ce travail-là. Ça s'appelle donc visa H1 ou B. Et puis il y a le visa L1, c'est celui qu'on accorde, c'est au sein de l'entreprise. Donc l'entreprise vient, toi au sein, donc pendant que tu es dans l'entreprise, tu y es, let's say, j'essaie d'expliquer ça d'une manière plus claire. Tu travailles dans une entreprise, disons par exemple L'Oréal France, tu travailles dans L'Oréal France. Voilà, tu dois être transféré dans L'Oréal USA. C'est toujours la même compagnie. Et toi, tu es donc le manager et tout, tu changes, tu quittes L'Oréal France pour venir travailler L'Oréal des États-Unis. Donc, c'est ce visa-là qu'on va donner. C'est un visa de travail, je dirais, donc, pour travailler au sein de la même compagnie. Et puis, il y a le visa H2B. Celui-là, on le donne aux gens qui travaillent dans toute autre société, dans tout autre domaine, mais sauf domaine d'agriculture. Parce que c'est, donc tu es un travailleur qui va travailler en, comment, il y a quelle tautologie, un travailleur qui va travailler, c'est d'une manière dite saisonnière, donc tu vas travailler là pendant quelques temps, peut-être 6 mois, 8 mois, une année, 2 ans, et puis après, tu vas repartir dans ton pays. Ce visa-là est donc froze également jusqu'à la fin de l'année. À part ça, le visa G1, c'est celui qu'on donne aux gens qui viennent des États-Unis pour l'échange, les échanges culturels. Donc jusque-là, c'est suspendu. En tout cas, le gouvernement de Trump insiste à ce qu'ils se rendent d'abord compte de combien d'Américains ont des problèmes, que l'on puisse résoudre d'abord le problème des Américains qui sont ici. Et puis après, on va commencer à faire venir d'autres personnes. Dans le même sens, on a aussi suspendu donc la résidence. Disons, par exemple, vous avez joué à la loterie, vous êtes là en train d'attendre et tout. Pour cette année-ci, aucun visa de résident ne sera octroyé à qui que ce soit. Ça sera donc, je dirais jusqu'à nouvel ordre, mais eux-mêmes, ils ont déjà dit, ça sera donc jusqu'à la fin de l'année. Sûrement, ils vont attendre jusqu'à ce que les choses se stabilisent aux États-Unis. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas un traitement adéquat pour le Covid-19. Et la situation économique, c'est un peu, je ne sais pas si on parle là déjà de la récession. Peut-être qu'il y aura inflation sur le sur le marché et tout, on ne sait pas, on essaie de maîtriser toutes ces choses là. Après ça, il y aura un jour où on dirait que non, voilà, tout est comme sur les rails, donc vous pouvez reprendre, vous pouvez demander, vous pouvez tenter, mais non. Mais pour l'instant, en tout cas, moi je le savais, je parlais même à mon frère. J'ai mon frère qui a la résidence d'ici, mais il était coincé en Afrique quand les choses
ont commencé, quand on a dit qu'il y avait donc le quarantaine et tout, il était au Congo, mais c'est plutôt ça c'est pas l'Est, c'est toujours l'Est, je sais pas, Gemena. Donc il est coincé par là. Il n'y a même pas de vol pour quitter là-bas et retourner à Kinshasa et ensuite chercher à venir ici. Donc ça va prendre plus de temps pour lui, on ne sait pas. Mais heureusement que lui, il n'est pas détenteur d'un visa. Il est déjà résident, il a vécu ici, il est reparti. Mais on lui dit qu'il doit venir comme ça, il continue le séjour. Il n'arrive toujours pas. Pour avoir la nationalité, tu dois avoir vécu un certain temps aux États-Unis. Alors, comme il était tout le temps reparti sur Kinshasa, il n'arrive toujours pas à totaliser ce nombre de jours pour qu'il puisse avoir donc la nationalité. Cette fois-ci, on lui demande de venir et peut-être qu'il va rester un peu plus, peut-être 6 mois, 7 mois pourront être assez pour lui pour qu'il puisse donc postuler pour sa résidence. Après avoir obtenu la résidence, tu peux être libre, quoi. Tu pars, tu reviens et tout, tu passes le temps là, de gauche à droite, tu vas revenir. Ça, c'est donc beaucoup mieux que si vous avez votre dossier, par exemple, des gens qui ont gagné à la loterie, gardez le dossier proprement, faites des copies, gardez soigneusement, ben, on vous dira, sûrement l'ambassade pourra vous appeler, ou comme je viens de vous le dire, donc vous savez déjà que les 6 mois, on est au mois de juin, donc les 6 mois là, vous pouvez prendre tout le temps de trouver l'argent, de mettre tous les papiers ensemble et tout, mais pas raison de vous presser parce que jusqu'à la fin de l'année, aucune résidence ne sera accordée hors des États-Unis. Donc, vous allez attendre l'année prochaine. C'est ça le message que j'allais vous passer ce matin. À part ça, s'il y a autre chose, j'aime toujours parler du stimulus, le stimulus qui n'est toujours pas payé, ou versé donc le deuxième stimulus, on nous promet qu'il y en aura, et on aura, et on aura autant, mais jusque là, depuis mars, on n'a pas eu d'autres, mais là, on nous a donné une date, on dit qu'à partir du 8 août, ils vont nous fixer exactement, nous donner la date exacte où l'argent sera versé dans le compte des gens, nous espérons, et puis ils ont dit, à partir de ça, du 8 août, si on ne trouve pas, on ne donne pas cette date-là, ça veut carrément dire qu'on n'aura peut-être pas de stimulus, donc faut pas trop compter sur ça. Je crois que les gens peuvent déjà commencer à chercher où trouver, comment chercher à compenser ce dont on a besoin et tout et tout. On est humain, si tu n'en as pas. Je sais que les bureaux de welfare sont fermés, mais vous pouvez toujours passer et frapper. Dans pas mal d'États, il y a eu des cartes de EBT Express là pour la nourriture. Ben, vous pouvez donner la nourriture, mais si une personne n'arrive pas à payer son loyer, ses factures, quoi, bon, parce que les gens, les bailleurs, ils vont pas accepter, ils vont pas perdre, quoi. Tant qu'il n'y a pas de contrat entre le gouvernement et eux, donc chaque jour, ils exigent leur loyer doit être versé, donc même si vous êtes qui que ce soit, donc vous ne payez pas, on va vous demander carrément de déguerpir les prémices, parce que eux, c'est des businessmen, ils veulent pas perdre. C'est ça, donc, quoi encore que je voulais ajouter? À part ça, je ne sais pas, il y a des États qui ont ouvert déjà, où la vie avait repris je dirais comme c'était avant la pandémie et tout, mais on voit ces États refermés parce que chaque fois qu'on ouvre, le nombre de cas augmente. Ce qui veut dire que tant qu'il n'y a pas encore de traitement adéquat, il faut éviter, rester chez vous autant que vous pourrez. Si vous pouvez sortir qu'une personne de la famille sûrement sorte pour aller faire les courses, les restes là, spécialement les enfants, il faut épargner des crises aux enfants, il faut les laisser à la maison. Une personne sort pour faire des courses et vous revenez. Sachez que l'air est pollué, le virus est là, il est encore là, ça continue. Même si vous êtes tenté à cause de la chaleur, je sais que quand l'été est là, on veut s'habiller, on veut prendre l'air frais, on veut enjoy le soleil qui est là, mais je vous dis que cette année, c'est différent, puisque en cherchant à aller dehors, c'est comme ça, vous pouvez être exposé. En vous exposant, vous pouvez donc attraper la maladie. Même si aujourd'hui, les gens ne meurent plus comme il y avait quelques mois, il y a beaucoup de gens qui attrapent ça et qui sont, je dirais, peut-être sauvés. Mais vous pouvez être sauvés, mais ça détruit un tout petit peu vos poumons et tout. Donc, c'est toujours mieux de rester plus à la maison que prendre le risque d'aller dans la folie, faire des randonnées inutiles. Si ce n'est pas utile, restez à la maison. Si vous avez tout à la maison, n'allez pas dehors, n'allez pas vous exposer jusqu'à ce qu'on nous dira que non, voilà, l'air est clean, everything is fine, on a le médicament, on a ceci, cela, les enfants peuvent retourner à l'école. Là, en plein vacances d'été, vous vous rendez compte, nos enfants ici vont rester pendant 3 mois à la maison. Donc, toutes leurs vacances d'été vont se passer ici à la maison. Je vous dis que c'est des crises et tout. Moi, déjà, je vois avec les miens, ils vont au lit à 5 heures du matin. Tu vas leur demander... Là, moi, je vous parle, hein, je crois qu'il est 10 jours maintenant. Ils sont encore en train de dormir parce qu'ils sont allés au lit à 5 heures du matin. Et je ne vais pas leur dire, non, ben, il faut toujours venir au lit le même horaire. Non,
Ces enfants ont aussi été victimes, ils ont développé une psychose et tout, ils ont souffert. À part déjà la psychose de la pandémie, on a encore vu l'histoire sur George Floyd qui a encore fait peur aux enfants. Donc tout ça, c'est des stress sur eux et tout. Carrément, je leur ai dit non, vous jouez sur votre PS, restez sur l'ordinateur autant que vous voulez. Mais sachez que le matin, quand vous allez au lit, je veux que vous puissiez me donner 10 heures, 9 heures de sommeil. Personne ne peut se réveiller. Chez moi, même si tu leur dis 8 heures de sommeil, mais ils vont te donner 14 heures, 15 heures. Alors, quand ils vont aussi à l'école, ils se réveillent tellement très tôt le matin. Alors, pendant l'été, comme ça, je laisse mes enfants dormir autant qu'ils pourront parce que je veux que leur cerveau soit bien et tout. Là, ils sont en train de sortir. Moi, j'ai mon sac déjà sur le point de partir. Ils sont en train de dormir. Je vais carrément fermer la porte. Je vais faire toutes mes courses. Quand je vais revenir, je me mets à préparer. Ça sera peut-être 15 heures déjà. C'est quand ils vont humer l'odeur de ma cuisine. Ça réveille toujours mon fils, le deuxième de la famille. Il vient toujours, Mommy, what are you cooking? Is that a steak? Are we gonna eat? C'est donc ça. Sinon, à part ça, ils ont toujours autant d'heures de sommeil. Je laisse, c'est juste, je leur avais dit que c'était juste pour le mois de juin, mais pour le mois de juillet et août. Donc, on va reprendre notre routine d'aller au lit à 20 heures et se réveiller à 6 heures. Parce que on doit toujours garder ça à l'école, on n'a pas pris faim. On verra bien par repartir et tout, à zéro peut-être et tout, mais ça sera toujours le même horaire. Voilà le petit conseil que j'avais et l'information que nous avons passée ce matin. Donc, c'est tout. C'est tout ce que j'ai prévu pour l'instant. Si je trouvais autre chose, je reviendrai encore avec une autre vidéo. Après, encore une fois de plus, que mon Dieu vous bénisse. C'est votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Au revoir et portez-vous bien. Bisous, bye.